m'entendez? Et si on parlait manga, ça vous plairait? Horreur, noirceur, touchant et je dirais même assez drôle au final. Halloween est passé, mais nous allons nous pencher sur une histoire d'horreur, une histoire de monstres et de fantômes, l'histoire de Miko dans Miruko-chan Slice of Horror. Aux éditions Ototo, et oui, encore eux, qui nous offre un titre très noir mais aussi plein d'humour, noir également. Le premier chapitre commence avec Miko, une adolescente qui est à un arrêt de bus et un monstre est là, il la regarde. Miko est très étonnée, le voit mais préfère faire comme si de rien n'était et tourne les talons. Arrivée chez elle, le phénomène recommence avec un autre monstre et encore une fois, elle fait comme si de rien n'était et ces apparitions vont se répéter encore et encore. Elle qui n'est par ailleurs qu'une jeune fille ordinaire prend son courage à deux mains pour accomplir l'impossible, mais fait comme si elle ne les voyait pas. Entre horreur et comédie, découvrez le quotidien terrifiant et pourtant si attachant de Miko. Dans Miruko-chan Slice of Horror, Tomoki Izumi nous présente ce qui, à première vue, a tout d'un manga d'horreur porté par une horde de spectres aussi ignobles qu'uniques. Mais si l'auteur fait preuve d'un immense talent et d'une créativité sans borne pour nous surprendre continuellement, d'ailleurs l'auteur a apporté quelque chose de très intéressant dans la surprise grâce à une mise en page intelligente qui nous fait découvrir les monstres en même temps que Miko, comme une apparition quand on tourne la page. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas puisque certains errent simplement dans l'histoire et n'ont pas d'autre intérêt que le fait d'être là, errant sans but. Alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'aspect des monstres qui sont toujours originaux et différents, autant dans leur style que dans leur forme. Alors chacun adoptant en gros une forme qui reflète leur personnalité, la manière dont ils sont torturés, et c'est ce qui fait la force de ce manga qui contraste énormément avec le reste du dessin du monde normal. Car Miruko-chan Slice of Horror est avant tout un manga de tranche de vie, aussi tendre et drôle qu'elle peut être traumatisante pour notre héroïne. Oui, parce que tu suis la vie de Miko dans son quotidien chez elle à l'école, avec ses amis, mais qui est confrontée à ce terrible quotidien auquel elle semble tenter de se dérober. Miko ne cesse de faire preuve d'une certaine forme de courage et tente d'aller de l'avant, que ce soit en continuant à vivre comme si de rien n'était, avec sa meilleure amie ou en cherchant des solutions. Alors vous pouvez vous demander quel est l'intérêt de mélanger horreur et tranche de vie. Et bien justement c'est tout l'intérêt du manga, ce mélange si particulier d'une fille qui fait tout pour vivre normalement et qui est confrontée à l'horreur perpétuelle. Ne serait-ce pas une allégorie de la vie où tout à chacun cherche à cacher ses démons en faisant semblant que tout va bien? Sur cette petite question de philo, je vous laisse, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air. Vous pourrez me laisser aussi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du manga ou simplement pour me poser une question. Et bien sûr, vous abonner sans oublier la petite clochette. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!